Bonjour, les énergies renouvelables sont des sources d'énergie dont le renouvellement est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle de temps humaine. La part de celle-ci devra doubler d'ici 2030 pour représenter 32% de la consommation d'énergie en France. Nous disposons de nombreuses énergies renouvelables sur notre territoire qui se complètent pour diversifier la production énergétique et réduire notre dépendance aux énergies fossiles. La France détient notamment le premier gisement éolien, le troisième gisement solaire et la quatrième surface forestière d'Europe. Le biogaz prend une place grandissante dans le mix énergétique. En 2030, il devrait représenter 10% de la consommation de gaz naturel en France. Aujourd'hui, nous allons parler des déchets dans les exploitations agricoles. Nous poserons la question: que faire des déchets des cultures des exploitations agricoles? Pour répondre à cette question, nous allons faire intervenir un agriculteur possédant un appareil dont on se sert pour tirer le plus de méthane possible de la décomposition biologique, appelée aussi biogaz, plus connu sous le nom de méthaniseur. Bonjour, nous sommes actuellement sur le site de méthanisation d'Étoile-sur-Rhône en compagnie de Monsieur Courtial. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, bonjour, je m'appelle Olivier Courtial, je suis agriculteur sur la commune d'Étoile et je produis depuis 20 ans des céréales, du blé dur, du maïs, des tournesols de semences et du maraîchage, de l'ail de semences. Qu'est-ce qui vous a motivé à construire ce méthaniseur? Alors avec trois agriculteurs, nous avons réfléchi il y a 5-6 ans à la manière dont notre exploitation pouvait se transformer et pouvait évoluer. Nous avons assisté à des réunions avec d'autres agriculteurs de régions différentes, de productions différentes, des groupes de travail, et nous nous sommes rendus compte que nous avions quand même une grosse dépendance aux amendements chimiques. Nous n'avions aucune autonomie et on s'est rendu compte, n'ayant pas d'élevage, pour avoir des effluents d'élevage pour cette autonomie azotée, que voilà, on avait à cœur de gagner cette autonomie et la méthanisation nous apparaissait comme un moyen pour gagner cette autonomie. Alors la méthanisation, dans un premier temps, c'est pouvoir recycler des matières organiques pour produire de l'énergie, du gaz naturel, et d'autre part un digestat qui est épandu dans les champs et qui apporte un amendement azoté, un amendement aussi en matière organique, en potasse et en phosphate. Expliquez-nous les matières que vous introduisez dans le méthaniseur et d'où elles viennent, leur provenance. Alors nous avons démarré la production il y a 1 an et nous avons commencé à introduire des matières qui étaient produites sur nos exploitations. Donc les 3 exploitations des associés produisent des cultures intermédiaires après les cultures alimentaires, que ce soit l'hiver avec du seigle ou du métail, ou l'été après des blés durs par exemple, on introduit des sorgho. Nous avons commencé avec 80% de notre ration avec ces produits et 20% de déchets de fruits. Nous avons, au bout de 6 mois, diminué cette proportion puisque nous avons été sollicités par des agriculteurs voisins qui avaient beaucoup de déchets de légumes notamment, issus du lavage de leur chaîne de fabrication. Et aujourd'hui, nous développons de plus en plus des produits qui sont issus de déchets industriels, des compotes de fruits ou légumes. Au bout d'un an, nous sommes arrivés plus qu'à 50 à 60% dans notre ration de matière de nos exploitations. Pouvez-vous nous expliquer le processus de méthanisation? Alors la méthanisation, c'est le fait d'introduire des matières végétales non ligneuses, pas de bois. Donc des matières organiques, des déchets de table, des déchets alimentaires ou la biomasse végétale qu'on introduit dans des cuves hermétiques en milieu anaérobie pour favoriser la digestion
qui ressemble à celle d'un bovin, une digestion qui produit du gaz, ce gaz qui ressemble à celui du gaz de ville, du méthane, pour être commercialisé d'un côté, puis une fois digérées, ces matières produisent ce qu'on appelle un digestat, qui est la genèse de notre projet, puisque ce digestat est chargé en azote, en potasse, en phosphate, en matière organique, que des éléments nutritifs nécessaires pour faire pousser les plantes. Alors je séparerai en 3 catégories les provenances des matières organiques que nous introduisons. Nous avons commencé il y a 1 an avec essentiellement des matières qui étaient produites sur les exploitations en interculture. Nous n'avons pas arrêté de produire des denrées alimentaires, mais en culture intermédiaire, après une récolte de blé dur par exemple, nous pouvons introduire en cycle court des sorgho récoltés immatures à l'automne, ou après la récolte de nos maïs, nous introduisons des seigles que nous récoltons au début du printemps, en culture immature, que nous introduisons dans la méthanisation. C'est une digestion lente et assez équilibrée, et c'est essentiel de démarrer avec ces cultures végétales. Mais aujourd'hui, au bout d'1 an de production, nous avons une ration que de 50 à 60% de ces cultures intermédiaires, puisqu'aujourd'hui nous sommes sollicités par, je dirais, une catégorie de déchets agricoles produits par nos collègues voisins agriculteurs, issus de leur tri ou lavage de légumes. Et la 3e catégorie de matières, ce sont essentiellement des industriels agroalimentaires qui nous sollicitent pour être un exutoire à leurs déchets issus de leur process de fabrication. Je pense à des compotes. La vallée du Rhône est riche d'industries agroalimentaires. Donc pour l'instant, nous étions que sur des déchets de matières brutes, en mono-ingrédients. Et nous sommes en train de nous diversifier vers des déchets industriels plus transformés qui sont issus de déchets de table ou de cuisine centrale. Et là, il y a un vrai besoin par la communauté environnante. Ces déchets proviennent de l'agglomération de Valence, mais globalement, la méthanisation étant un exutoire pour tous ces déchets que la civilisation, que la société fait, le sud-est étant assez peu pourvu en unités de méthanisation, je dirais que je rayonne sur ces déchets-là, sur un rayon quart sud-est de la France. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots la solidité économique d'un tel projet ? Alors tout d'abord, c'est l'aventure de 3 agriculteurs. Et ça donne un petit peu plus de solidité face aux financeurs que sont les banques. Et puis c'est un projet qui est soutenu par l'État, puisqu'on a une garantie de commercialisation et de prix garanti sur 15 ans par l'État, via l'ADEME, comme du photovoltaïque. Dans l'investissement qui est important sur une structure comme celle-ci, nous sollicitons bien sûr les banques pour nous aider à financer ce projet, et ils regardent sur 15 ans bien sûr la fiabilité du chiffre d'affaires qui est garanti par l'État. Et puis au-delà de la solidité de la commercialisation de ce gaz, il y a les incidences sur les exploitations agricoles qui portent ce projet, et notamment l'autonomie azotée dont on a parlé tout à l'heure, et l'économie sur l'achat des engrais que vont faire les exploitations. C'est aussi un enjeu, et un enjeu important pour les exploitations. Vous nous avez parlé de production de gaz naturel renouvelable.
À qui profite-t-il? Alors nous épurons le gaz produit sur notre site pour qu'il soit commercialisé dans le réseau GRDF. Donc c'est le réseau de gaz de ville que tout le monde connaît. Et sur la commune d'Étoile, nous nous sommes raccordés au réseau GRDF qui dessert la commune d'Étoile-sur-Rhône, bien sûr, Portes-les-Valences et le sud de Valence. Donc 20 000 mégawatts produits par an. Cela correspond à la distribution d'à peu près la consommation de 4 000 foyers sur un an. Alors il y a ce réseau de distribution, mais nous avons aussi l'ambition de pouvoir créer sur notre site une station de distribution pour les véhicules. Notre cible n'étant pas forcément les VL, les voitures légères, mais plutôt les véhicules de transport. Puisque nous sommes installés sur un site où il y a beaucoup d'activités logistiques, notamment des camions poubelles qui circulent et qui pourraient, au lieu de tourner au diesel, tourner avec du gaz naturel renouvelable qui émane beaucoup moins de gaz à effet de serre dans l'environnement. Et je pourrais de même vanter que les camions poubelles circulent avec l'énergie des déchets qu'ils transportent. Nous sommes tous des consommateurs. Mais quelle est votre approche pour que nous soyons des consommateurs responsables? Alors nous, avec notre petit groupe d'agriculteurs, nous avons fait le constat qu'il y a beaucoup de gaspillage. Beaucoup de gaspillage alimentaire, notamment. Ça génère beaucoup de déchets. Et il nous semblait aberrant de voir tous ces déchets organiques qui peuvent être une vraie richesse s'il est mis sur nos terres, en surface, de voir ces déchets qui étaient incinérés ou enfouis sous 30 mètres sous terre. Et c'est pour ça que nous avons initié ce projet qui nous paraissait cohérent pour gagner de l'autonomie fertilisante, réenrichir en matière organique nos sols, et puis produire dans ce même laps de temps une énergie qui est renouvelable et qui peut substituer d'autres énergies pétrolières qui sont beaucoup plus polluantes avec le contexte de réchauffement climatique que nous connaissons. Les agriculteurs et notre projet de méthanisation remplissent un véritable rôle exutoire pour tous ces déchets, où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est comme cela que je définirais le consommer autrement. Les avantages de cette méthode de consommation sont que la méthanisation permet de lutter contre le changement climatique. Cela contribue doublement à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. D'abord, la méthanisation peut être utilisée en remplaçant des ressources fossiles telles que le pétrole, le gaz ou le charbon pour chauffer des bâtiments, faire rouler des véhicules, produire de l'électricité. Ensuite, le procédé permet de capter du méthane, puissant gaz à effet de serre, naturellement produit par la décomposition de la matière organique, en particulier dans l'élevage. De plus, le digestat sert à nourrir les cultures en tant que fertilisant. Il est considéré comme une substance incorporée au sol visant à améliorer les propriétés physiques de celui-ci, qui permet de réduire le recours en engrais. Pour suivre, cela coûte 2 fois moins cher de méthaniser les déchets que de les mettre en décharge. En ajoutant, construire des unités de méthanisation, organiser le transport et la logistique, assurer la maintenance nécessite de la main-d'œuvre. Sur le territoire français, des milliers d'emplois devraient être créés dans les années à venir, avec l'installation de centaines de sites. Du coup, la méthanisation permet également de pérenniser les emplois agricoles existants. Pour finir, la production de biogaz est encadrée par une réglementation stricte et nécessite des précautions. Le niveau de danger et de risque potentiel d'incendie et d'explosion liés au biogaz sont du même ordre, voire moins élevés que ceux liés au stockage du gaz naturel et du pétrole. Une unité de méthanisation n'est donc pas plus dangereuse qu'une station essence. La méthanisation ne présente pas que des avantages.
On y trouve aussi de nombreux inconvénients. Le principal inconvénient de cette réaction est le prix d'aménagement de l'installation. Il faut compter un minimum de 1 million d'euros pour installer tout l'équipement nécessaire et produire de l'énergie. De plus, le temps de rentabilité est long. Il faut à peu près une dizaine d'années pour que son aménagement soit profitable économiquement. En outre, le biogaz est un gaz explosif, toxique, très corrosif et inflammable. Celui-ci peut affecter les paysages ruraux et certains riverains s'en plaignent. C'est aussi un gaz malodorant en raison de la présence de dihydrogène, de soufre, de dioxyde de carbone et d'ammoniac. Par exemple, en cas de fuite, le méthane s'échapperait dans l'atmosphère, or celui-ci est un gaz à effet de serre. C'est donc une conséquence grave. Mais lorsque des précautions sont prises, les risques sont inexistants. De plus, la méthanisation est une source nouvelle de revenus pour les agriculteurs. L'inquiétude, c'est que des cultures soient spécialement dédiées à ça. On ne produirait plus alors certaines parcelles pour nourrir, mais seulement pour alimenter la machine. Enfin, cela contribuerait à la dégradation des sols du fait que les déchets agricoles ne sont plus utilisés pour enrichir le sol, mais pour produire du biogaz. Pour conclure, le biogaz est une source d'énergie renouvelable qui peut révolutionner la vie future, mais elle doit se perfectionner.